Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je viens tout juste de créer cet espace car je me suis dit que ça pourrait vraiment aider d'autres personnes qui rencontrent des problèmes similaires. Aujourd'hui, je vous parle d'un projet que j'ai décidé de faire sur un coup de tête. Si comme moi vous en avez marre des plantages incessants de votre box internet et que vous avez déjà eu des conversations disons constructives avec le SAV qui vous ont laissé plus perplexe qu'autre chose, cette vidéo est pour vous. Grâce à ce projet, vous pourrez redémarrer votre box internet automatiquement et enfin dire adieu aux crises de nerfs. Pour ça, je vais utiliser le matériel électronique que j'ai sous la main parce qu'il y a toujours moyen de bricoler sans se ruiner. Et cerise sur le gâteau, nous allons créer un petit boîtier en impression 3D pour ne pas avoir à jongler avec les fils une fois que tout sera prêt. Allez, c'est parti! They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me. Réaliser un schéma, même à main levée, peut paraître anodin, mais c'est un véritable super pouvoir dans le monde de l'électronique. Cela permet d'éviter les erreurs, comme brancher la broche d'alimentation sur la masse, ce qui pourrait transformer notre ESP32 en grille-pain miniature. Alors armons-nous de nos crayons, dans mon cas d'une tablette tactile, et réfléchissons pour trouver comment relier tout ça correctement. Ce montage utilise le ESP32 pour contrôler un module relais via un transistor PNP, en régulant le courant avec une résistance. Chaque composant joue un rôle spécifique pour assurer le fonctionnement stable et efficace du circuit. Le ESP32 est un microcontrôleur puissant utilisé pour de nombreux projets électroniques. Dans ce montage, sa broche V-in qui fournit une tension d'alimentation de 5 volts lorsqu'elle est alimentée par une source externe est connectée au VCC du module relais, fournissant ainsi l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le relais. Le module relais agit comme un interrupteur contrôlé électroniquement. La broche in de ce module est reliée au collecteur du transistor PNP. Cette connexion permet au transistor de commander l'ouverture et la fermeture du relais en fonction du signal reçu de l'ESP32. La résistance de 1 kΩ est un composant passif qui limite le courant électrique. Elle est placée entre la broche D4 de l'ESP32 et la base du transistor pour éviter que le transistor ne reçoive trop de courant, ce qui pourrait l'endommager. Les broches GND de l'ESP32 et du module relais sont connectées à l'émetteur du transistor. Cette connexion à la masse est cruciale car elle assure un retour du courant, complétant ainsi le circuit électrique. Le transistor PNP, dans notre cas le 2N5401, fonctionne comme un interrupteur électronique. Lorsque l'ESP envoie un signal à la base, le transistor permet au courant de circuler entre le collecteur et l'émetteur, activant ainsi le relais. Et pour terminer, ce montage sera intercalé entre la box internet et sa prise grâce à ces deux connecteurs. Toutes ces explications techniques n'ont pas été de tout repos. Bravo à tous ceux qui ont tenu bon. Prenons un moment pour reprendre notre souffle, puis lançons-nous dans la partie la plus excitante de notre projet, le test en conditions réelles. C'est maintenant que nous allons découvrir le résultat de tout notre travail. Croisons les doigts pour que tout fonctionne sans problème. Allez, c'est parti pour le grand test. Pour éviter les faux contacts, j'ai soudé le transistor, la résistance et 4 broches sur une plaque. Cela garantit des connexions stables et fiables, réduisant les risques de mauvais contacts. Pour vérifier le bon fonctionnement, j'ai connecté les différentes parties du montage. Cette étape permet de s'assurer que tout fonctionne correctement avant de passer à la création du boîtier. Pour simplifier l'utilisation de ma box SFR, j'ai aussi ajouté un interrupteur au niveau de la prise d'alimentation. Maintenant, je n'aurai plus besoin de jouer les contorsionnistes pour débrancher et rebrancher ma box internet quand je veux la redémarrer. Après avoir finalisé le montage électronique, il est temps de passer à l'étape suivante, le code source à injecter dans notre ESP32. Préparons-nous à coder et à donner vie à notre projet. Après avoir terminé notre montage électronique, passons à l'étape suivante, le code source de notre ESP32. Il s'agit d'un programme Arduino simple, facile à comprendre et à implémenter. Et bonne nouvelle, je partagerai le code source avec vous pour que vous puissiez le reproduire sans difficulté. Maintenant, passons à l'étape finale, uploader le code dans notre ESP32.
Assurons-nous que tout est bien connecté, puis transférons le programme pour voir notre montage prendre vie. Maintenant qu'on en a fini avec ce programme et qu'on l'a bien fait manger à notre ESP32, passons au dessin du boîtier. Je vais sauter les étapes pour la prise des cotes et on va directement regarder le résultat. Je n'ai pas trop travaillé le design, ce n'était pas le but de ce projet. Malgré une impression en mode brouillon, le boîtier se ferme correctement, comme quoi même en mode minimaliste, on peut obtenir des résultats satisfaisants. Après avoir imprimé le boîtier avec mon imprimante 3D, j'ai assemblé le montage à l'intérieur. J'ai choisi de faire un boîtier assez petit pour qu'il ne prenne pas trop de place sur le côté de mon bureau. Malgré sa taille compacte, il permet de ranger toutes les parties de notre montage. Pour le test final, nous avons mis en entrée une alimentation fournissant 4,9 volts. Un voltmètre est connecté pour afficher la valeur de la tension de sortie. Entre les deux, notre montage est alimenté par un port USB. Cette configuration permet de vérifier le bon fonctionnement de notre circuit et d'assurer que les valeurs mesurées correspondent à nos attentes. Pour réaliser ce test, j'ai simulé un plantage de ma box internet en coupant le réseau. Le montage doit détecter une perte de connexion sur l'adresse IP définie dans le programme. Le programme attend 2 minutes pour donner une chance à la box de reprendre vie. Si ce n'est pas le cas, le circuit se coupe, ce qui devrait faire chuter la tension à 0 V. Après 5 secondes, la tension devrait revenir à 4,9 volts. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai accéléré la vidéo, car attendre 2 minutes, c'était beaucoup trop long. Mais cela ne change rien à la conclusion. Tout fonctionne parfaitement selon nos attentes. Il ne nous reste plus qu'à tout refermer et c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je me suis vraiment amusé en la réalisant et je pense en faire d'autres prochainement. Si vous ne voulez pas manquer ma prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Si vous avez des questions ou des remarques, l'espace commentaire est là pour ça, en restant bienveillant bien sûr. Et si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. À bientôt.